Certaines crypto-monnaies sont des idéologies, parfois comparées à des sectes. Bitcoin principalement, dont certains ne jurent que par lui. Ses adeptes pensent qu'il va tout remplacer. Les monnaies, les banques, les gouvernements et même les couteaux à beurre. D'autres, plus mesurés, sont sympathisants d'Ether et renient toute autre crypto-monnaie. Alors que l'écosystème progresse vers l'adoption de masse, un projet les dépasse à une vitesse fulgurante, comme une fusée. Vous avez compris, je vous parle bien du Dogecoin. Le 6 décembre 2013, un événement planétaire sans précédent va se dérouler. Un événement qui pourrait détruire le continuum espace-temps. Provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Ok, peut-être pas, mais ça a foutu un bordel sans nom chez les fans du même Shiba Inu. Le 6 décembre 2013 sera la date d'émission du Dogecoin. Mais remontons un peu plus tôt, parce que vous vous en doutez, pour créer une technologie révolutionnaire, ils n'ont pas commencé à se racler la soupière la veille au soir. Jacob Palmer, cofondateur et ingénieur chez Adobe, a été séduit par le mème du Shiba Inu, ce chien japonais adorable devenu une icône de l'humour en ligne. Envoûté par cette tendance, il se lance dans le jeu des trolls et tweet régulièrement des blagues sur ce chien pour rejoindre leur communauté. Et le 26 novembre 2013, il tweet ça, une blague qui dit qu'il est investisseur du Dogecoin alors même que l'actif n'existe pas encore. À ce moment-là, il ne parle ni de crypto, ni de produits financiers, ni même de buffet à vaisselle. Alors il crée le logo du Doge pour fédérer la communauté. Mais il va falloir attendre l'arrivée de Billy Marcus qui pendant ce temps-là il ne se tournait pas les pouces. Ingénieur chez la grande entreprise d'électronique IBM à Singapour, le Billy garde un œil sur tous les projets blockchain. Il a même créé sa propre crypto basée sur le jeu vidéo. Crypto qui a totalement sombré, elle a été extrêmement mal prise par la communauté du jeu vidéo. Mais quelques temps après son échec, il tombe sur le tweet de Jacob. Il le contacte et lui explique ce qu'il compte faire. Fédérer une communauté autour d'un nouveau projet. Et c'est comme ça que le 6 décembre 2013, Jacob et Billy créeront la crypto-monnaie dont Elon Musk deviendra CEO. Transition parfaite. Comment Elon Musk s'est intéressé au projet? Le premier boom médiatique part de Billy, qui a fait énormément parler de lui parce qu'un jour de lancement d'une nouvelle feature, il a mangé mexicain et vu qu'il supporte pas, il a explosé. Provoquant la destruction totale de l'univers. Non, ça part plutôt d'une faille de sécurité. Le projet encore jeune, à peine quelques mois, et il subit une grosse faille de sécurité et plusieurs millions de Doge sont subtilisés aux utilisateurs, soit 12 000 $. Ça paraît peu, en comparaison des sommes qu'il y a aujourd'hui, mais pour 2014, c'est une catastrophe pour l'écosystème. Bien d'autres cryptos qui avaient des projets bien plus sérieux ont sombré pour bien moins que ça. Et là où le Doge est différent, c'est que l'équipe a fait un appel aux dons à la communauté et en quelques temps, tous les utilisateurs ont été remboursés. Suite à cet incident, l'équipe décide de renforcer la sécurité, ce qui en fait l'une des premières blockchains de l'histoire à avoir effectué le merge mining. Pourquoi un merge mining? C'est quoi un merge mining? Pourquoi le Doge n'a pas de lunettes de soleil? Voilà des questions capitales. Pour commencer, si le Doge a des lunettes, mais il va pas les porter tout le temps, sinon ça ferait pas sérieux. Plus sérieusement, le Doge est un fork de la blockchain Lightning qui elle-même est un fork de la blockchain Bitcoin. Un fork est une copie d'une blockchain qui utilise le même système d'exploitation. La plus grande crainte de la communauté Doge, c'était le 51% attaque. La possibilité qu'une personne s'empare de 51% de la puissance de calcul. Et suite à cette possibilité de problème de sécurité, il décide avec Litecoin d'adopter le merge mining qui a considérablement renforcé le réseau. Le merge a permis une meilleure rémunération des mineurs, donc il pouvait offrir une meilleure puissance de calcul. Ces changements de fonctionnement ont permis une amélioration significative pour la blockchain, qui est passée à 30 transactions par seconde, 5 à 10 minutes par transaction, 1 centime de frais de transaction. Ce qui pour une blockchain ancienne est basée sur le proof of work est très correct. Mais en comparaison aux blockchains basées sur le proof of stake, ça reste plutôt lent. Prenons en comparaison le Solana. 3 transactions par seconde, 400 millisecondes de temps de transaction et moins de 0,20 centimes par transaction. À la base, la blockchain était limitée à 100 milliards de Doge, mais peu après, la communauté a voté pour qu'il n'y ait plus de limite, toujours dans l'optique de contrer le 51% attaque, ce qui a rendu la crypto inflationniste. Et ce vote qui avait fait un peu parler va réveiller quelqu'un qui va faire exploser la blockchain au grand public. Alors, Elon, vous le connaissez? Je vous le présente en 2 secondes. Il propose des combats à Mark Zuckerberg, mais aussi joue l'avenir d'un pays, propose aussi à Vladimir Poutine une bagarre pour se partager l'Ukraine. Il fait des sondages pour savoir cette semaine quelle entreprise à plusieurs milliards il doit racheter. Et accessoirement, il est fondateur de PayPal, SpaceX, Tesla, Starlink et Neuralink. Donc, Elon, peut-être le plus grand troll d'internet qui entend parler d'une crypto qui est basée sur son activité préférée, troller. Vous vous en doutez, il prend son téléphone, il tweet plusieurs fois qu'il adore cette crypto, il s'est autoproclamé CEO du Doge, il a offert l'opportunité de pouvoir payer les articles Tesla en Doge, mais pourtant de temps en temps, il sort du bois et insulte Dogecoin. Alors, pourquoi il fait ça? À partir de 2021, Elon n'a plus beaucoup d'influence sur Bitcoin. Là où avant, une annonce avec ses entreprises faisait exploser le cours, une autre annonce les faisait baisser, il comprend qu'en 2021, il n'a plus le poids dans l'écosystème qu'il avait avant. Alors, il choisit une nouvelle blockchain. Qui de mieux qu'une blockchain connue pour être un shitcoin avec une communauté passionnée pour enflouer ses caisses? Donc un petit tweet par-ci, plus 300%, une interview où il le critique, moins 200%, voilà pourquoi il était autant présent dans l'écosystème. Pourtant, malgré tout ça, la communauté lui en veut pas du tout, et est plutôt contente d'avoir Elon comme soi-disant CEO, ce qui a permis de faire exploser la blockchain
chaîne au grand jour. Aujourd'hui, le Doge, c'est quoi? C'est top 10 des plus grandes capitalisations de l'écosystème, avec à son top 85 milliards de dollars, soit autant que Renault, Carrefour, Orange et Bouygues réunis. C'est une communauté soudée, engagée politiquement, écologiquement, socialement, qui soutient des causes comme la maltraitance animale, des causes écologiques et bien d'autres sujets. Pour résumer, le Doge est un shitcoin parti d'une blague, mais aujourd'hui à la communauté la plus soudée de tout l'écosystème. Plus qu'une blague, une philosophie.